Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'animé. Voilà, donc 5 animés où le héros a un pouvoir caché. Donc avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker, voilà, ça fait plaisir. Sur ce, on va commencer, c'est parti. Donc le premier animé c'est Tokyo Avengers, voilà. Donc Tsushi Mikado Harutora fait partie d'une prestigieuse famille d'Onmyoji, spécialiste en magie et en divination. Mais il ne parvient pas à voir l'énergie spirituelle. Donc un lycéen ordinaire jusqu'au jour où son ami d'enfance Tsushi Mikado Natsume, l'héritière de la famille, apparaît. L'arrivée de celle-ci va basculer sa vie parce qu'elle va pouvoir le faire donc de lui son familier, voilà. Et grâce à ça, il va donc pouvoir voir les esprits et commencer donc à apprendre les techniques d'Omyoji, voilà, donc tout ce qui est magie et tout. Donc là, jusqu'au moment où on se dit, bah, c'est bizarre, il est pas très fort, tout ça, il a pas l'air d'un pouvoir caché, mais en réalité, si, voilà, je vais pas vous dire c'est quoi son pouvoir caché, mais il a un pouvoir caché qui va le rendre surpuissant par la suite. Et oui. Donc c'est un animé de 24 épisodes disponible sur tous les sites de streaming, voilà. Il touche pour genre action, comédie, drame, romance, school life, shonen, surnaturel pour thème apprentissage, école, folklore, monstres, religion, super pouvoir, yokai. C'est un anime que j'ai vraiment kiffé, voilà, le personnage le principal est plutôt sympathique, j'apprécie. L'univers en soi est plutôt pas mal aussi. Le pouvoir donc du personnage principal caché est vraiment puissant. Voilà, très très puissant. Il se déclarera pas tout de suite, par contre, ça c'est sûr. Mais je vous conseille d'aller le voir, vous n'allez pas être déçus. Donc le deuxième animé que je vais vous présenter, c'est Ao no Exorcist. Okumura Rin est le fils de Fujimoto Shiro, un exorciste. À cause de sa grande maladresse ou de sa force démesurée, il est incapable de conserver un boulot très longtemps et fait le désespoir de son père. Son frère jumeau Yukio, qui a bientôt quitté le temple pour suivre ses études, est également très inquiet pour l'avenir de son frère. Le mec, voilà, il sait pas chercher de travail, il est pas bon à l'école, qu'est-ce qu'il va devenir quoi. Mais Rin a le don de se fourrer dans des situations inexplicables. Un jour, alors qu'il est aux prises avec une bande, l'un des garçons qui l'agresse prend soudainement l'apparence d'un démon et tente de lui brûler les yeux. Et là, tout va bien, bien sûr, hein, voilà. Normal, un mec se transforme en démon, il veut cramer ses yeux. Des flammes contrôlées par Rin surgissent alors et repoussent ses assaillants. Qu'est-ce que sont ces flammes? Le père Fujimoto lui apprend peu après que ces flammes sont la marque de Satan, qui n'est d'autre que la véritable père de Rin. Et oui, paf! Révélation. Après cette agression, le père décide de mettre Rin à l'abri, mais c'est déjà trop tard. Satan a appris la nouvelle et vient récupérer son fils pour s'en servir. Et ouais, parce que Satan, il veut un réceptacle pour pouvoir retourner dans le monde des humains. Et personne ne peut tenir longtemps face à Satan, sauf son fils, d'ailleurs. C'est juste pour ça, d'ailleurs, qu'il a fait des fils, et oui. C'est à la suite de cette entrevue désastreuse que Rin décida de devenir exorciste, mais un exorciste bien particulier, puisqu'il est un démon qui chasse les démons, et oui. Donc c'est un anime vraiment sympa, on va voir, donc son pouvoir, c'est clairement ces flammes bleues qui est hérité par Satan, voilà, son pouvoir caché. Donc je vous conseille vraiment d'aller le voir, voilà, parce que c'est un animé, voilà, on va voir l'évolution du personnage pour qu'il devienne un bon exorciste. C'est un animé de 25 épisodes disponibles sur Netflix, voilà. Il touche pour genre action, comédie, drame surnaturel et pour thème démon. Allez le voir, le studio qu'il fait c'est Art Pictures, donc l'animation est plutôt propre. Ben que ça date de 2011, donc ça va pas non plus être incroyable et pour l'année c'est vraiment une bonne animation. Je vous conseille d'aller le voir, vous ne serez pas déçus, je vous le dis. Donc le troisième animé que je vais vous présenter, voilà, c'est Trinity Seven. L'histoire se centre sur Arata Kasuga, un adolescent vivant avec sa cousine Jiri Kasuga. Un jour, il remarque que le soleil et la lune sont devenus noirs et qu'il est le seul à trouver cela étrange. Le soleil et la lune sont noirs, tout le monde pense que c'est normal, sauf lui. Et il a raison, voilà. Il rencontre alors une étrange jeune fille qui se nomme Lilith, qui lui explique que son monde a été détruit. Elle lui explique aussi qu'il est dans un monde virtuel qu'il a lui-même créé à l'aide d'un grimoire que lui a laissé sa cousine avant d'être absorbé par le soleil noir. C'est un grimoire avec un pouvoir particulier. Il a donc recréé un monde pour Arata pour que ce dernier oublie le fait que son monde a été détruit, voilà. Donc clairement, pour se remettre un peu de son traumatisme, tu vois. Lilith est une professeure de l'académie Magicus qui a été envoyée pour retrouver le grimoire. Ainsi, elle lui propose deux choix, remettre le grimoire ou mourir. Kasuga n'a d'autre choix que de choisir la troisième option, bien sûr, hein, sinon ce serait pas drôle. Rejoindre l'académie afin d'apprendre la magie, tenter de retrouver sa cousine qui du coup est disparue, on sait pas où elle est, voilà. Donc c'est un anime plutôt sympa, on va voir que le personnage principal est au final pas juste quelqu'un basique qui va apprendre la magie, mais qui a un pouvoir surcheaté enfoui en lui, voilà. Donc il touche pour genre action, comédie, ecchi, fantasy, romance, school life, shonen pour thème harem et magie. Il y a 12 épisodes disponibles sur Crunchyroll, voilà. Allez le voir. Pas l'anime que
j'ai le plus surkiffé de ma vie, mais c'est vraiment un anime sympa. Donc le quatrième anime qu'il faut voir vraiment, c'est K-Project, un anime que j'ai particulièrement apprécié. Hachiro Isana, surnommé Shiro, est un étudiant plutôt banal. Bien qu'il n'ait pas d'amis proches, il est très populaire sur le campus où il étudie, ce qui lui permet de manger gratuitement régulièrement. En effet, il a pris l'habitude de se demander un peu de bento à ses camarades qui se prêtent volontiers au jeu. En bref, Shiro est un étudiant comblé dans l'un des plus beaux campus du Japon. Mais cette tranquillité n'est que de courte durée, alors qu'il a été envoyé faire une course dans Tokyo par Kukuri. Une de ses camarades de classe, Shiro, se retrouve ciblé par un étrange groupe qui semble vouloir sa peau. Et ce ne sont visiblement pas les seuls. Shiro ne comprend pas ce qui lui arrive jusqu'à ce qu'une étrange vidéo soit diffusée. Une vidéo où on le voit assassiner quelqu'un avant de se donner le titre de 7ème roi. Voilà. Lui-même ne sait pas ce qui se passe, il pense que c'est quelqu'un qui a pris son apparence, voilà. Je vais pas vous en dire trop, mais en gros, ça va être surprenant, voilà. Donc c'est un animé vraiment sympa, par contre je vous conseille énormément. Celui-là, j'ai surkiffé, voilà. J'ai surkiffé, clairement. Voilà, je vais pas trop vous expliquer, mais en gros, il y a des histoires de clans et de rois. Les rois ont des pouvoirs surnaturels qui peuvent donner aux membres de leur clan en moins fort, bien sûr. Donc en gros, le fait d'avoir un roi, les rois ont souvent des clans avec donc des pouvoirs, et lui se proclame 7ème roi, voilà. Donc en tout, il y a 7 rois, et lui se proclame 7ème roi, sauf qu'il se souvient de rien. Cet animé, je vous conseille énormément. Il y a 2 saisons, donc en tout 26 épisodes, disponible sur n'importe quel site de streaming. Voilà, il touche pour genre action, comédie, drame, fantasy, mystère surnaturel, pour thème magie et super pouvoir. Foncez le voir, clairement, vous allez pas être déçus. Il y a plein de personnages vraiment super intéressants. Il y en a un notamment qui est vraiment putain de badass, voilà. Vous vous doutez donc bien sûr qu'il va avoir un pouvoir caché pour résister donc à ses assaillants. Foncez vraiment le voir, cet animé vaut le coup. Je pense que c'est celui que je préfère dans celui que je vous présente actuellement, voilà. Foncez le voir vraiment. Pour dernier animé que je vous présentais, c'est Guilty Crown. Nous sommes en 2039 à Tokyo. 10 longues années se sont écoulées depuis la désastreuse épidémie d'un virus non identifié nommé Apocalypse. Cet événement est connu sous le nom de Lost Christmas. À présent, le Japon est sous le contrôle d'une multinationale appelée GHQ. Umashu est un jeune lycéen de 17 ans d'apparence normale. Cependant, sa vie va changer du tout au tout lorsqu'il rencontre Yuzuya Inori, membre d'un groupe d'une guérilla connue sous le nom de Undertaker, à ne pas confondre avec le catcheur, s'il vous plaît, dont les membres pilotant des armures mecha résistent à l'autorité mise en place et se battent contre le gouvernement. Celle-ci demanda à Umashu de livrer quelque chose au chef des Undertaker, mais le plus précieux objet va se briser, conférant le pouvoir du roi à Umashu. Il est alors temps pour Shu de prendre ses responsabilités, et voilà. Vous vous doutez donc qu'il va devoir aider cette organisation Undertaker. C'est un anime plutôt sympa. Le personnage principal a obtenu un pouvoir qui est vraiment unique, un peu caché, voilà. Il va au fur et à mesure découvrir son pouvoir qui est unique. Donc voilà, cet anime a 22 épisodes disponibles sur Netflix normalement, ou au pire sur des sites de streaming, voilà. Il touche pour genre action, drame, psychologique, romance, science-fiction, pour thème combat, école, mecha, post-apocalypse. Donc c'est un anime que j'ai plutôt bien kiffé, voilà. Je vous conseille d'aller voir. Il est aussi également très sympa, voilà. Le pouvoir du personnage principal est un pouvoir vraiment unique, donc c'est intéressant de voir comment il va l'apprendre et comment il va s'en servir, voilà. Qu'est-ce qu'il va se faire, est-ce qu'il va aider le groupe de terroristes, tout ça, voilà. Donc je vous conseille vraiment d'aller le voir, c'est plutôt un anime vraiment que j'apprécie aussi également, voilà. Donc voilà, la vidéo est finie. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fait toujours plaisir, voilà. C'était Furkan, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.